Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Roman Christ et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo-là, on va parler de l'identité de Jésus-Christ. Qui était Jésus-Christ réellement? Est-ce que c'était une création de Dieu ou c'était réellement le Dieu vivant qui s'est révélé à nous? Alors ça, c'est le sujet de débat, puis j'aime vraiment aller dans ces sujets-là parce que c'est ça qui amène l'affranchissement, c'est ça qui amène à être vraiment libéré puis de comprendre qui est réellement Dieu. Parce que quand tu comprends qui a créé le monde, tu arrives à mieux vivre dans le monde, tu arrives à mieux comprendre les choses qui se passent dans ce monde-là. Puis c'est un sujet très 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 important, comme vous allez voir. Alors Jean 8, 24, Jésus-Christ nous avertit sévèrement. Il dit: C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors les gens qui se disent: ah mais c'est pas grave, peut-être que Jésus-Christ c'est dur, peut-être que ce l'est pas. Il dit clairement: si tu crois pas ce que je suis, tu vas mourir dans tes péchés. Alors c'est pourquoi aujourd'hui on va vraiment aller voir ça sérieusement aujourd'hui. C'est quoi dans la Bible que Jésus-Christ dit qu'il est. Puis au final vous pourrez prendre une chance puis dire: ok, peut-être que Jésus-Christ c'est pas Dieu, mais moi j'aime mieux pas croire que Jésus-Christ est Dieu. Eh bien c'est ton âme qui est en jeu. Alors vous allez voir que toutes les religions, ils veulent une part de Jésus-Christ. Vous allez voir Bouddha, l'islam, témoins de Jéhovah, les mormons, le catholicisme, ils veulent toute une part de Jésus-Christ dans leur doctrine. Mais quand ça vient le temps de mettre l'autorité sur Jésus-Christ, de dire que c'est lui qui a été établi comme euh, par qui Dieu va juger le monde, tout d'un coup les gens sont comme: oh non, moi Jésus-Christ c'est pas Dieu. Puis c'est vraiment ça le mensonge que vous allez voir même à travers l'islam, comme quoi Jésus-Christ est pas Dieu. Alors vous allez voir que l'islam, on dirait que le seul but de l'islam, c'est de nous rappeler qu'il y a juste un seul Dieu, puis que Jésus-Christ c'est pas Dieu. Si Jésus-Christ c'est Dieu, tu t'en vas en enfer. Alors vous voyez qu'il y a tellement d'emphase sur le fait que Jésus-Christ c'est pas Dieu que tu te réalises que c'est un mensonge du diable. C'est juste là pour t'amener à la perdition de ton âme en fait. Alors même Jean 8, 19, on va voir ici. Il lui dit donc: où est ton père? Jésus répondit: vous ne connaissez ni moi ni mon père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Alors ici, Jésus-Christ il dit clairement: si tu me connais, tu connais Dieu. Alors qui quand il va parler à quelqu'un, il dit: si tu me connais, tu connais mon père. C'est pas parce que tu me connais que tu connais celui qui m'a enfanté. Vous comprenez? Ça n'a pas rapport. Mais ici, Jésus-Christ dit clairement: si tu connais mon père, tu me connais. Ou si tu me connais, tu connais mon père. Puis ce que les gens comprennent pas, c'est que ils vont dire: ah mais Jésus-Christ c'est Dieu qui vient parmi nous, mais pourquoi pourquoi Jésus-Christ appelle à Dieu? Ils comprennent pas vraiment tout ce qui est l'identité de Jésus-Christ, puis comment Dieu s'est fait chair. Puis ça fait partie du plan de Dieu. Vous allez voir dans 1 Corinthiens 1, à partir du verset 19, 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit: je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alors ici, Paul rappelle clairement que Dieu, son but, c'est pas de donner gloire aux personnes qui sont intelligentes, les personnes qui sont comme: oh moi, je comprends tout, moi je sais que Dieu peut pas se révéler à nous à travers un homme parce que Dieu peut pas prendre la forme d'un homme. Alors vous allez voir que Dieu, il détruit toute cette sagesse-là puis cette intelligence-là des hommes en faisant quelque chose que même notre corps, notre cerveau humain peut pas comprendre.
Alors ça, c'est la première chose à savoir, c'est que Dieu ne fonctionne pas par notre façon de penser, il ne fonctionne pas parce qu'on veut que ça fonctionne. Dieu il fonctionne comment ça il tente de fonctionner. Bon, maintenant, on va aller vraiment dans l'Ancien Testament, on va aller dans le Nouveau Testament, puis on va voir vraiment l'identité de Jésus-Christ, comme on vient de voir. Alors, le nom de Jésus-Christ, quand tu regardes la vraie signification, ça veut dire Dieu sauve. Alors, le nom même de Jésus-Christ, c'est que c'est Dieu qui vient nous sauver. Alors, comment tu peux parler du nom de Jésus-Christ si tu crois même pas à la définition même de son nom? Comment tu peux dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu si tu crois pas que son nom veut dire qu'est-ce que ça veut dire? Puis même dans Zacharie 12:10, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Alors ici, c'est dans l'Ancien Testament qui en Dieu parle à travers Zacharie. Puis il dit clairement que que Dieu va venir à travers le monde, puis on va le percer. Ils perceront. Vous allez voir, il va dire, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Puis ça, c'est un verset qui est mal traduit dans certaines versions de la Bible, parce qu'il y a des gens qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Puis quand on va dans le texte original, en hébreu, ça dit clairement ici, They will look on me, whom they pierced, and yes, they will mourn for him as one mourns for his only and grieve for him, for his only son and grieve for him. Alors ici, on voit vraiment que Dieu prend l'identité de Jésus-Christ. Alors ça, c'est dans l'Ancien Testament, c'est vraiment avant même que Jésus-Christ vienne dans le monde. Ensuite, on a Ésaïe 53, alors le prophète Ésaïe qui, même des centaines d'années avant Jésus-Christ, nous a annoncé ces choses-là. Verset 1, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Alors on s'entend que quand c'est ton bras qui vient dans le monde, c'est toi. Tu comprends? Ça peut pas être un autre morceau de toi, c'est ton bras, c'est qui tu es, tu viens dans le monde à travers Jésus-Christ. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Puis ici, vraiment, on parle de comment Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Et une chose qui vraiment confond les gens, c'est que les gens, ils comprennent pas que à la fois Jésus-Christ est 100% Dieu et à la fois Jésus-Christ est 100% homme. Alors comment Dieu peut mourir pour nos péchés s'il peut pas substituer son sacrifice pour nous? Dans le sens que si Jésus-Christ prend pas notre forme, prend pas notre corps, comment sa justice peut être établie? Alors si je te vole un lingot d'or, puis je te donne un lingot d'argent, comment tu peux dire que la justice a été satisfaite? Alors de la même façon, comment Dieu, s'il prend un corps de cochon, puis il vient mourir en tant qu'un cochon, comment on peut dire que Dieu, sa justice a été satisfaite? Alors faut que vous compreniez que Dieu est à la fois 100% comme moi et toi, et 100% qui il est. Alors oui, Jésus-Christ en tant qu'humain, son corps, c'est pas Dieu. Mais l'esprit qui est en Dieu, l'esprit de Dieu qui est en Jésus-Christ, c'est 100% Dieu. Puis si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous n'êtes pas d'accord avec Paul dans Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Alors ici, Jésus-Christ, carrément, son corps par un esprit éternel. Alors, viens me dire qu'un esprit éternel n'est pas Dieu. Alors, l'esprit éternel, c'est Dieu qui est en Jésus-Christ, qui vient s'offrir en sacrifice pour nous. Puis même, comme on a vu, Jean 8, 24, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ils vont leur dire, qui es-tu? Lui dit-il. Jésus lui répondit, je suis ce que je vous dis dès le commencement. Alors Jésus-Christ leur dit clairement que je vous dis depuis le début que je suis Dieu à travers l'homme. Et après ça, verset 58, verset 57, les Juifs leur dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Verset 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis.
Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Alors pourquoi les Juifs voudraient lapider Jésus-Christ pour ce qu'il vient de dire ici? Qu'est-ce que tu peux dire de si mauvais pour qu'on veuille te lapider avec des roches? Eh bien, on va aller dans le texte original en grec. Jésus-Christ dit ici Ego eimi. I am, je suis. Puis ça nous rappelle quelque chose. Quand on va dans Exode 3, Moïse dit à Dieu, verset 13, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Là, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Alors Jésus-Christ a clairement pris l'identité de Dieu dans Jean 8, le dernier verset. Il dit « I am », je suis. Puis dans l'Ancien Testament, quand Moïse demande à Dieu comment je vais te présenter à ton peuple, il dit « Je suis celui qui s'appelle « Je suis ». Alors là, Dieu se présente comme étant intemporel. Alors pourquoi ici Jésus-Christ prendrait l'identité de quelqu'un qui est intemporel? C'est parce que Jésus-Christ est éternel. Jésus-Christ, c'est Dieu. Alors on l'a vu dans Hébreux 9, par un esprit éternel. Ensuite, on a Colossiens 1, verset 15. « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Alors, verset 15, il dit clairement, il est l'image du Dieu invisible. Alors, quand tu as une image, supposons qu'on a un cadre, on met ta photo sur le cadre, on s'entend pour dire que le cadre, c'est pas toi. Mais on s'entend pour dire que la photo sur le cadre, c'est 100% toi. Ça représente 100% qui tu es. Alors oui, le corps de Jésus-Christ, son corps qui est venu nous racheter de la mort, c'est pas Dieu en soi. Mais celui qui habitait ce corps-là, c'était 100% Dieu. Puis verset 16, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. » Alors je pense que juste avec ça, c'est assez pour dire que si il a créé toutes les choses qui sont dans les cieux, à ce que je me souvienne, c'est Dieu qui a créé les choses qui sont dans les cieux, c'est pas une création quelconque. Lui, c'est fou ici parce qu'il y a des gens qui utilisent le fait qu'ils disent qu'il est le premier-né de toute la création pour implorer que Jésus-Christ a été créé par Dieu. Puis ça, c'est un mensonge du diable parce que ici, les Hébreux, quand ils utilisaient premier-né, firstborn, c'est pour démontrer l'autorité. Alors ici, ce que Dieu veut dire, c'est que Jésus-Christ est le premier-né de la création, en voulant dire que Jésus-Christ a autorité sur toute la création. Alors Dieu a autorité sur sa création parce que c'est lui qui l'a créé. Alors quand il parle de premier-né, c'est vraiment une expression pour dire que c'est lui qui a autorité sur toute la création complète. Puis, verset 16 de Hébreux 9. « Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que la première alliance fut inaugurée. » Alors si c'est Dieu qui a établi l'Ancien Testament, comment ça se fait que si Jésus-Christ meurt, on est sur le Nouveau Testament? Alors si Jésus-Christ n'est pas Dieu, comment on peut passer dans le Nouveau Testament? Alors si ton père t'a légué un testament, si ton père de son vivant t'a légué des choses, alors ton père a une maison, ton père a une auto, puis tu réussis à avoir le testament, tu réussis à hériter de ces choses-là sans même que ton père meure. Alors le fils de ton père est mort, puis tu hérites des choses de ton père. Alors vous voyez que ça fait pas de sens ici. Alors de la même façon, si Dieu nous donne l'Ancien Testament, nous donne les lois, toutes ses ordonnances, puis à travers Jésus-Christ, on passe dans le Nouveau Testament, comment on peut dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Ensuite, on a Jean 1, verset 1. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors, la parole était Dieu et elle était au commencement avec Dieu. Maintenant, verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Alors ici, Jean établit clairement Jésus-Christ comme étant Dieu. Alors ici, vous saurez que Jésus-Christ est établi comme étant le Fils de Dieu. Alors Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Puis les gens utilisent ça, en fait le diable utilise ça pour dire que Jésus-Christ, s'il est le Fils de Dieu, c'est parce qu'il a été créé par Dieu. Alors ils établissent Jésus-Christ comme étant une création au lieu d'être le Créateur qui se révèle à nous à travers l'homme. Ça, c'est un gros mensonge. Parce que ça joue en fait avec ce que ça veut dire pour les Hébreux, de dire que quelque chose est le fils de quelque chose. Alors dans notre langage, dans notre mauvais langage de l'homme, on utilise fils de, je vous laisse deviner le reste, pour dire que quelqu'un vient de quelqu'un, vous comprenez ce que je veux dire. Alors dans ce temps-là, les Hébreux, eux utilisaient le terme fils de quelque chose pour dire que tu représentes quelque chose en fait. Puis la preuve, c'est Jean 17, verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Alors Jésus-Christ, il parle du fils de la perdition. Alors comment tu peux naître de la perdition? Comment tu peux être un humain et être né de la perdition? Tu comprends? Ça fait pas de sens. Ça vient prouver ce que je vous démontre ici, c'est que c'est une expression qu'il utilise. Alors quand quelqu'un dit dans la Bible que tu es fils de quelque chose, tu es le fils du mal, c'est pas parce que le mal a fait l'amour avec le bien puis on fait un enfant puis ça a créé un humain. Vous comprenez, ça n'a pas rapport. Le mal, c'est un concept qui est pas tangible dans notre monde physique. Alors quand on dit que, quand en fait ils disent que Jésus-Christ est le fils de Dieu, c'est parce que Dieu s'est révélé à nous à travers un humain comme nous. Quand on dit le fils de quelque chose, c'est que ça vient de quelque chose. Alors ça, c'est une chose qui est vraiment importante à savoir. Ensuite, Philippiens 2, 6 et 7. Lequel, existant sous forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Alors c'est ça que je disais au début de la vidéo quand je dis que Dieu confond la sagesse des sages et des intelligents. Dieu n'a point regardé comme une proie à être arraché d'être égal à Dieu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu a vraiment pris la forme de sa création pour venir nous rédempter. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Alors quand on voit Jésus-Christ, quand on dit qu'il est à l'image du Dieu invisible, c'est que Jésus-Christ, c'est Dieu qui se révèle à nous à travers un homme. C'est carrément 100% qui Dieu est, mais révélé à travers un homme. Son esprit se révèle à travers notre propre corps pour nous montrer qui il est réellement. Alors la raison pourquoi les vrais adorateurs, c'est les chrétiens, c'est parce que les chrétiens savent réellement qui est Dieu. Ils reconnaissent Jésus-Christ comme étant Dieu. Par la même façon, ils connaissent Dieu réellement pour qui il est. Alors les musulmans, dans l'islam, vous allez voir qu'eux, ils n'ont jamais vraiment une vraie image de qui est Allah. Eux, ils n'ont aucune idée de qui est Dieu. La seule chose qu'ils savent, c'est que sa parole a été révélée à eux. Alors, Allah révèle sa parole aux musulmans. C'est la seule chose qu'ils savent de leur Dieu. Mais nous, les chrétiens, on a vraiment la révélation de qui est Dieu à travers l'homme. Ensuite, Luc 5, à partir du verset 20. Voyant leur foi, Jésus dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Et les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est celui qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence,
prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Alors ici, c'est très 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 puissant parce que Jésus-Christ nous prouve hors de tout doute qu'il est Dieu. Alors ici, verset 21, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Alors les Juifs reconnaissaient qu'il y a juste Dieu qui peut pardonner les péchés. Puis ici, Jésus-Christ leur prouve qu'il est Dieu devant eux. Lequel est le plus aisé à dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? En voulant dire, si je pardonne tes péchés devant toi puis tu te mets à marcher debout, tu te mets à marcher puis à être guéri, c'est parce que je suis Dieu, tu comprends? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Alors, devant tous les pharisiens et les scribes, Jésus-Christ ici leur montre qu'il a pardonné ce paralytique-là de ses péchés, et le paralytique s'est levé devant tout le monde et s'est mis à marcher. Alors, il a prouvé à tous les hommes en se levant debout que Dieu l'avait pardonné à travers Jésus-Christ, et par le fait même, Jésus-Christ est Dieu. Ensuite, si on retourne dans Jean 8, où est-ce que la femme adultère, verset 3, alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il l'écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu d'eux. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Alors pourquoi je vous lis ce passage-là ici? C'est que Jésus-Christ écrivait sur le sol, avec son doigt. Alors vous allez voir que Jésus-Christ, tout ce qu'il faisait, c'était pour attester les choses de l'Ancien Testament. Parce que nécessairement, si Dieu est le même à travers l'Ancien et le Nouveau Testament, il va se compléter d'une façon ou d'une autre dans les deux parties du Testament en fait. Alors, qu'est-ce que je veux dire? C'est un peu compliqué, mais en gros, ce que Dieu fait dans l'Ancien Testament, il fait aussi dans le Nouveau Testament parce qu'il ne se contredit pas. Ici, Jésus-Christ réfère à l'Ancien Testament dans Exode 31. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Alors pourquoi Jésus-Christ écrivait par terre avec son doigt quand les gens accusaient la femme? C'est parce que Dieu dans l'Ancien Testament a donné les tables de pierre écrites avec son doigt à Moïse. Et ici, Jésus-Christ montre vraiment aux hommes que c'est moi qui ai écrit la loi. Alors en écrivant sur le sol avec son doigt, il prend vraiment l'autorité du Créateur, l'identité du Créateur, pour montrer aux hommes que si moi je ne condamne pas cette femme-là, qu'est-ce qui vous donne le droit de la condamner? Alors vraiment, ici, c'est clair et net que Jésus-Christ prend l'identité du Dieu de l'Ancien Testament. Et puis, dans Marc 4, verset 39, s'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Alors ici, Jésus-Christ était dans la barque avec les disciples, puis la mer s'agitait. Puis les disciples se sont mis à paniquer, puis Jésus-Christ s'est levé, puis a commandé à l'océan de se calmer. Puis quand on va dans Psaume 89, verset 8, « Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel, ta fidélité t'environne, tu domptes l'orgueil de la mer, quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. » Alors venez nous dire que Jésus-Christ qui a commandé aux eaux, à l'orgueil de la mer de se calmer, c'était pas Dieu. Puis dans Marc 6, verset 48, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris.
Alors pourquoi je vous donne ce passage-là ici, c'est que ce que Jésus-Christ fait, c'est tout le temps, il y a tout le temps une signification dehors quand on cherche réellement. Alors des fois on pense que Dieu agit comme ça par hasard, mais non, Dieu, quand il fait quelque chose, il fait référence souvent à quelque chose d'autre. Puis ici, Jésus-Christ, quand il marche à côté des disciples, il marche à côté de leur barque, puis il s'arrange pour les dépasser. Alors ça fait référence à Exode 33 à partir du verset 20. L'Éternel dit, « Tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Alors ici, Jésus-Christ passe à côté des disciples de la même façon que Dieu passe à côté de Moïse derrière le rocher. Alors il vient montrer son identité de créateur, premièrement en marchant sur les eaux, puis on va le voir aussi dans l'Ancien Testament, le seul qui marche sur les eaux, c'est Dieu. Puis deuxièmement, en passant à côté d'eux, sans les regarder, pour faire référence à quand Dieu passait à côté de Moïse derrière le rocher. Puis Job 9, verset 8, « Lui seul étant les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer. » Alors, quelle personne peut marcher sur les hauteurs de la mer si ce n'est Dieu? Puis c'est vraiment ce que Jésus-Christ nous montre ici, c'est en marchant sur les eaux. Premièrement, les eaux, c'est la chose la plus indomptable dans ce monde-là. Quand on voit des tsunamis qui ravagent des villes au complet, quand tu vois un tsunami arriver vers toi, t'as aucune chance. Tu le sais en fond de ton cœur que c'est fini. Mais de la même façon, quand Jésus-Christ ici, premièrement, il commande, il menace les vagues, il menace la mer, puis il marche sur la mer. Alors Jésus-Christ vient clairement prendre l'identité du Créateur sur sa création, en s'établissant sur la chose la plus indomptable et la plus destructrice de ce monde-là, qui est la mer. Puis, un dernier passage, c'est dans Jean 20, verset 27. Verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alors ici, Thomas appelle clairement Jésus-Christ son Dieu. Il dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Puis, on va voir que Jésus-Christ, il lui dit clairement, il n'a pas dit, « Ah, tu m'as appelé Dieu, je suis pas Dieu, je suis la création de Dieu, qu'est-ce que tu as rien de dire? » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Alors Jésus-Christ lui dit clairement, « Tu as cru que j'étais le Dieu vivant. » En gros, c'est ça qu'il veut dire. « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alors, ça fait vraiment le tour. Ben, ça fait le tour, je veux dire, c'est parce que j'ai plus le temps de tout sortir les versets pour affirmer l'identité de Jésus-Christ étant Dieu. Il y en a tellement, puis je pourrais en sortir encore pendant 10 heures de temps. Mais c'est juste que je pense que ça fait vraiment le tour. Puis avec ces versets-là, si quelqu'un contredit l'identité de Jésus-Christ comme étant Dieu, même avec ces versets-là, moi j'ai fait ma part, je vous ai lu ce que la parole de Dieu annonce. C'est à vous de faire votre choix. Puis je voulais terminer la vidéo sur ce verset-là dans Matthieu 11, verset 25. « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Alors, vraiment ici, on voit que Jésus-Christ, il loue le Père. Alors il dit qu'il est content d'avoir fait le choix de cacher ces choses-là aux intelligents puis aux sages, puis de révéler ces choses-là aux enfants. Alors quand Jésus-Christ dit « Laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » C'est vraiment ça, c'est pas avec un cœur intelligent, un cœur orgueilleux,
que tu vas venir à Dieu, mais c'est vraiment en ayant un cœur d'enfant pur et simple. Puis ça fait vraiment le tour de la vidéo, j'espère que ça vous a béni, puis ça vous a permis de voir l'identité que Jésus-Christ a pris en étant dans sa création. Alors, bon restant de journée à toi, continue ta marche avec le Seigneur, puis si t'es pas en marche avec le Seigneur, je t'encourage de le faire. Et Amen.